Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation sentimentale. Il s'agit d'un roman de Gustave Flaubert, publié en 1869. Arrivé à Paris, Frédéric ne trouve plus les Arnoux ni chez eux ni à l'art industriel. Rogimbard lui passe la nouvelle adresse des Arnoux. Frédéric s'y rend. Il y voit Madame Arnoux, Marthe qui a grandi, et le nouveau fils de Madame Arnoux qui a maintenant 3 ans. Frédéric revoit son ami Deslauriers qui a raté son agrégation. Hussonnet a racheté l'art industriel. Il demande à Frédéric de l'argent afin d'y faire un journal politique. Madame Arnoux amène Frédéric à une fête costumée où la maîtresse de maison s'appelle Rosanette. Elle est également appelée la maréchale. Frédéric y rencontre plusieurs personnes du clan Arnoux. Frédéric passe chez les Dambreuses. Il y sera maintenant invité tous les mercredis. Frédéric va ensuite voir Rosanette qui l'envoie dire à Arnoux de venir passer chez elle. Frédéric se charge de la commission. Il tombe sur Madame Arnoux et ses 2 enfants. L'entretien est coupé court quand elle devine que Frédéric a été au bal costumé avec son mari. Pour leur montrer son argent, Frédéric invite ses amis dans son appartement. Deslauriers lui demande de l'argent pour la création d'un journal qui sera géré par Hussonnet et Deslauriers. Frédéric apprend qu'Arnoux est sûrement ruiné. Le lendemain, il va voir Madame Arnoux qui lui confirme ce fait. Arnoux se rend souvent chez Rosanette qui est sa maîtresse et qui se fait entretenir par le père Oudry. Frédéric accompagne souvent M. Arnoux si bien qu'il passe la moitié de son temps chez Rosanette et l'autre partie chez les Arnoux. Rosanette se plaint du côté radin d'Arnoux auprès de Frédéric. Par exemple, il lui a promis depuis longtemps un cachemire dont elle n'a jamais vu la couleur. Deslauriers vint voir Frédéric. Sénécal a été viré de son travail et il en a besoin d'un nouveau. Frédéric le fait placer dans la faïencerie des Arnoux. Frédéric se rend plusieurs fois chez Rosanette, mais il y a toujours un autre homme qui s'appelle Delmar. Pour approcher cette femme, il a une idée. Il va demander à Pellerin de faire le portrait de Rosanette pour soi-disant M. Arnoux. Puisque Pellerin est rarement à l'heure, Frédéric pourra passer des moments seuls avec Rosanette. C'est un échec car Rosanette le rejette. Hussonnet et Deslauriers viennent chez Frédéric pour remettre le couvert au sujet de l'argent pour le journal. Deslauriers fait une crise et culpabilise son ami. Frédéric finit par lui dire qu'il va lui donner l'argent. Sur un conseil de Madame Arnoux, Frédéric se rend chez les Dambreuses afin qu'il lui trouve un métier. Monsieur Dambreuze va s'en occuper. Frédéric est invité à une de leurs fêtes. Entre-temps, Frédéric reçoit un mot de Rosanette qui lui dit qu'elle a viré le père Oudry. Frédéric pense qu'il s'agit d'une invitation pour devenir son amant. Frédéric se rend compte qu'à la fête des Dambreuses se trouve Martinon, une ancienne connaissance. Il va ensuite voir la maréchale qui lui fait comprendre qu'elle ne peut pas le recevoir. Mademoiselle Vatnaz, jalouse, lui dit qu'elle est en ce moment avec Delmar. La Vatnaz la pousse à dénoncer ce fait chez les Arnoux. Frédéric va effectivement chez les Arnoux. Il y a une scène car Madame Arnoux sait que M. Arnoux a acheté un cachemire pour une autre femme qu'elle. Frédéric ne parle pas de Delmar à M. Arnoux. Frédéric devient un parasite. Il passe son temps chez les Arnoux sans oser séduire Madame Arnoux. M. Arnoux doit de l'argent à cause de ses erreurs en tant que membre du conseil de surveillance dans une compagnie de kaolins. Maintenant que Rosanette n'a plus le père Oudry pour payer ses dépenses, elle demande beaucoup d'argent à Arnoux. Madame Arnoux remarque l'augmentation des sorties d'argent d'Arnoux. Arnoux lui dit que Rosanette est la maîtresse de Frédéric. Il demande même à Frédéric de confirmer ce fait auprès de sa femme. Frédéric ne le fait pas. Le lendemain, Frédéric va recevoir les 15 000 francs pour le journal, somme qu'il doit donner à Deslauriers. Il prévient Deslauriers. Le lendemain, Frédéric voit M. Arnoux. Il doit 18 000 francs à un notaire et il n'a pas l'argent. Il devrait avoir une grosse rentrée d'argent dans quelques jours. Frédéric lui passe ses 15 000 francs. Deslauriers vient demander l'argent à son ami. Frédéric lui sert des excuses et il finit par lui dire qu'il a perdu l'argent au jeu. M. Arnoux ne lui redonnera jamais l'argent. Madame Arnoux vient voir Frédéric pour le remercier de l'argent qu'il a prêté à son mari. C'est la première fois qu'elle se rend chez Frédéric. Elle lui demande d'aider encore une fois son mari car il ne peut pas rembourser Dambreuze. Le lendemain, Frédéric obtient de Dambreuze un délai pour le remboursement d'Arnoux. M. Dambreuze lui passe ses actions sur les houilles. M. Dambreuze veut lui donner un poste de secrétaire général. Il lui donne un rendez-vous pour lui parler de ce métier.
Frédéric apprend que madame Arnoux est seule à la fabrique. Il ne va pas à son rendez-vous avec monsieur d'Ambreuse, mais va, comme on peut s'y attendre, à la fabrique. Il veut séduire madame Arnoux, mais Sénécal les interrompt. Sénécal met une amende à une ouvrière, ce qui va amener le renvoi de Sénécal car cette fille est une maîtresse d'Arnoux. Quand Frédéric est enfin seul avec madame Arnoux, cette dernière est froide avec lui. À son retour, Frédéric a un message d'un maréchal. Elle l'invite à venir avec elle aux courses demain. Frédéric y va dans le but de faire souffrir madame Arnoux à cause de sa froideur envers lui. Frédéric est sûr de son coup avec la maréchale. Aux courses, Frédéric rencontre madame Arnoux qui devient pâle en le voyant avec la maréchale. Il rencontre les Dambreuses à qui il voulait dire qu'il était malade pour expliquer son absence au rendez-vous. Ils sont dérangés par Hussonnet et par De Cizy qui semblent être attirés par la maréchale. La maréchale repart avec De Cizy. Frédéric doit payer seul la note salée de leur repas. Pellerin vient voir Frédéric. Il veut lui vendre le tableau qu'il a maintenant sur les bras. Frédéric ne veut pas l'acheter. Pellerin lui en demande un trop grand prix. Sénécal vient et demande à Frédéric une nouvelle place chez les Dambreuses. Frédéric lui répond qu'il ne connaît pas assez les Dambreuses pour leur demander cela. La maréchale ne garde De Cizy qu'une seule journée. De Cizy invite Frédéric à dîner. À ce repas, De Cizy dit du mal de M. Arnoux, de Mme Arnoux et de la maréchale. Frédéric lui envoie son assiette à la figure. Il y aura un duel. Au cours de celui-ci, De Cizy est mort de peur et il s'évanouit avant que Frédéric ne l'ait touché. Le duel est interrompu par M. Arnoux qui vient remercier Frédéric car il pense que Frédéric a pris sa défense. Frédéric a refusé de donner 5000 francs à Hussonnet pour son journal. Hussonnet se venge en écrivant un article dans un journal qui ridiculise Frédéric quand il était aux courses. Pour l'obliger de payer le tableau, Pellerin a accroché le tableau de la maréchale en affichant le fait qu'il appartient à Frédéric. Frédéric se rend chez les Dambreuses. Ça se passe mal car il dit le fond de sa pensée à propos de l'ordre établi aux invités. Dussardier raccommode Frédéric avec des lauriers. Frédéric s'appauvrit à cause du cours de la bourse qui chute. Frédéric part à la campagne. Sa mère lui parle de la fille du père Roch qu'ils auraient un bon parti pour lui. La mère de Frédéric, le père Roch et mademoiselle Roch sont tous d'accord avec cette union. Par contre, elle n'a aucune importance pour Frédéric. Les Lauriers, à Paris, convoitent la place de secrétaire laissée vide par Frédéric, et ils convoitent également madame Arnoux qu'ils pensent être la maîtresse de Frédéric. Il se rend chez madame Arnoux dans le but de coucher avec elle, mais elle refuse. Des Lauriers, de vexation, l'informent du mariage de mademoiselle Roch avec Frédéric. Cela cause un choc à madame Arnoux qui se rend compte enfin qu'elle aime Frédéric. On laisse souvent mademoiselle Roch seule avec Frédéric. Elle finit par lui poser franchement la question à propos d'un mariage. Frédéric fait une réponse vague qui peut passer pour un oui. Frédéric repart à Paris. La Vatnasse se rend chez Frédéric. Elle lui dit que la maréchale veut le voir. Elle lui confie qu'elle a un nouvel amant très riche. Frédéric se rend chez la maréchale. La maréchale pense que Frédéric s'est battu pour son honneur. Elle lui propose d'être sa maîtresse en cachette de son nouvel amant. L'histoire d'une vie à trois déplaît Frédéric. Frédéric tombe par hasard sur madame Arnoux dans la rue. Ils échangent juste quelques mots. Frédéric va chez des Lauriers qui parvient à lui faire acheter le tableau de la maréchale. Frédéric va chez des Lauriers qui parvient à lui faire acheter le tableau de la maréchale. Frédéric se rend au magasin de faïencerie et à la maison d'Auteuil dans le but de séduire madame Arnoux. Il lui dit qu'il ne se mariera pas avec mademoiselle Roch. Une romance commence. Frédéric lui donne un rendez-vous qu'elle accepte. Frédéric loue un appartement pour cela. Le jour J, il l'attend durant des heures, mais elle ne vient pas. Au même moment a lieu la Révolution française de 1848. Si madame Arnoux n'est pas venue, c'est car son fils est malade. Pour madame Arnoux, cela signifie que sa liaison avec Frédéric a rendu son fils malade. Elle s'éloigne de Frédéric. Frédéric se réconforte dans les bras de la maréchale.